Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est QTX et aujourd'hui on se retrouve sur la suite des lectures du manga Sexy Cosplay Doll et du coup c'est un nouveau chapitre, le chapitre 81 et chapitre 80 et 81 et qui dit du coup nouveau chapitre dit du coup nouveau tome puisque là on attaque directement le 11e tome. Donc une fois n'est pas coutume, je vais du coup vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant les derniers chapitres. Voilà, il y a Marine et Gojo qui participent à un événement de cosplay, un cosplay de groupe basé sur le jeu Le Cercueil, donc un jeu d'horreur. Sauf que voilà, le souci c'est que bon voilà, Marine avec sa prise de poids ne voulait pas demander à Gojo de créer un costume puisque ses mensurations ont changé, mais voilà, ceux qui participent, donc il y a Mane, il y a Akira, Miyako, voilà, lui ont suggéré de prendre un costume déjà préfet. Et il y a deux personnes qui sont arrivées avec l'appel de Marine, qui sont bien sûr les sœurs Inui, qui sont Shinju et Sajuna. Précédemment, du coup, là, on a eu une petite histoire concernant Juju. Enfin, avant Juju, on a vu un peu la confection des différents matériaux, parce que faut pas oublier que le cercueil, elles sont toutes cosplayées en religieuses, mais voilà, Gojo avec l'aide d'Akira vont justement créer toute la mise en scène, enfin surtout plutôt les accessoires qui vont venir toper un petit peu le cosplay. Donc c'est le gâteau, la soupe, les trucs bien sanglants, etc. Et une fois passé ça, bah du coup on a eu une petite histoire concernant Juju qui souhaitait arrêter le cosplay pour ses propres raisons, et justement il y a du coup Miyako qui est juste là et Suzuka qui lui ont dissuadé de continuer à faire ce qu'elle aimait. Et du coup il y a Miyako qui avait un costume de Black Lobelia, donc de l'anime Flower Princess Power, mais cette fois c'est une Black Lobelia sortant d'un film. Et donc voilà, Juju a essayé le costume, bien sûr avec le maquillage que Miyako a fait. Et dans le dernier chapitre, voilà, on a pu voir à quoi ressemblait Juju en Black Lobelia, et c'est vraiment une dinguerie. Allez, c'est parti. Shinju, Miyako, c'est Miyako qui m'a maquillé. Et donc voilà, regardez-moi ça, est-ce que c'est pas magnifique? Nous avons du coup Juju en version petite Black Lobelia, et elle est vraiment très très belle. C'est difficile quand même de dire quelle est la meilleure Black Lobelia. Est-ce que c'est la version Marine ou la version Juju? Après voilà, chacun juge, mais c'est vrai que c'est pas évident de choisir les deux, enfin d'en choisir une plutôt. Les deux, elles sont vraiment très craquantes, en plus elle est super jolie. Est-ce que j'ai l'air bien dans et je savais que je ne suis pas. Waouh. Donc voilà, bon là elle a mis le costume. Et là, bon, évidemment, elle se sent un peu embarrassée parce que elle a peur de pas convenir au personnage. Et bah du coup, pour sa sœur, c'est l'effet complètement opposé, évidemment. Voilà, sa petite sœur trouve sa grande sœur vraiment très mignonne. Ouah, tu es trop mignonne, tu es adorable. Tu es absolument magnifique. Bah oui, là c'est sûr, là on a une magnificence vraiment poussée à l'extrême. Elle est vraiment très très belle. Je savais, tout va bien, grande sœur. Je me suis jamais soucié des critiques des autres avant. Shinju devait être aussi nerveuse, mais avant, merci. Entendre ça de ta part, ça me rend tellement heureuse. Bon, là du coup, là c'est intéressant parce que du coup, là
vu qu'elle explique qu'en fait, avant, en fait, elle se foutait un petit peu des critiques des autres. Mais là, de voir que c'est sa petite sœur qui la critique en bien, bah ça la touche. Bah, après, évidemment, quand c'est une personne d'une même famille qui dit de bien d'un truc que tu possèdes, bah ça fait toujours plaisir entendre. Hé hé, qu'est-ce qui t'arrive, Marine? Ben voilà, là, littéralement, Marine est en train de chialer parce que, bon voilà, c'est difficile pour elle de ne pas pleurer devant une telle classe, devant une telle beauté. Donc pour Marine, c'est assez compliqué de gérer ses émotions. C'est tellement incroyable, trop bien. Bon, voilà, en fait là, elle mélange son langage avec des pleurs, donc du coup la plupart des mots sont remplacés par des B ou des Z. Le costume, même moi je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon bref, c'est juste pour dire que son costume est vraiment génial. Le simple fait de voir Juju porter m'a littéralement fait pleurer. Mais ton visage est en compote. Bah oui, complètement. Ah, c'est sûr que dès que Marine voit un truc qui est vraiment adorable, elle n'hésite pas à fondre en larmes. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Le simple fait que tu existes est du fan service. Bah oui, complètement. Hein. Complètement. C'est genre, c'est pas trop fait pour elle, c'est un miracle. Bah, les miracles, enfin, pas de miracle. Bah, c'est pas vraiment un miracle, puisque Miyako, en fait, elle avait acheté la tenue sans se soucier, en fait, de la taille. Et en fait, la taille qu'elle avait prise était bien trop petite. Et bah là, coup de bol, hein, ça allait pile poil pour Juju. Il est juste un peu grand pour Juju, alors je l'ai aminci avec des agrafes. Ah d'accord, ok. Non, il lui allait pas comme un gant en fait, il était un poil trop grand. Et donc du coup, elle l'a resserré avec des agrafes, d'accord. Je suis si contente d'avoir apporté ce bébé. Tu l'as vraiment forcé, mort de rire. Mia, tout le monde est ici maintenant, alors pourquoi ne pas le faire? Ah c'est sûr, la séance photo. Allez, c'est parti, la séance photo. Je sens qu'on va bien se régaler. Donc voilà, le premier cliché de Juju là. Donc bah, franchement, là il n'y a pas à dire. Toutes les poses qu'elle prend, elles sont vraiment assez stylées. Si vous vous inquiétez de sa taille, prenez des photos de face et de sa poitrine, mais prenez quand même des photos du corps entier. Bon bah voilà, on donne aussi des petits conseils sur la photographie, voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, elle est vraiment canon. Et sinon, prenons le corps tout entier, prenons un angle du bas. C'est tout ce qu'il faut pour faire cacher l'arrière-plan. Et tant qu'il n'y a rien dans la photo qui donne une comparaison de la taille, il n'y aura aucun problème. Alors, quand tu disais de ne pas t'inquiéter pour la taille, exactement pour le cas inverse, quand on est trop grand, il suffit de s'asseoir et de prendre des photos de hauteur. Bon bah... Ok, hein, c'est assez simple à expliquer. Hein. Là, en gros, la Miyako prend un angle vu d'en bas pour justement montrer qu'une personne de petite taille peut vraiment devenir imposant. Et c'est vrai que quand tu le vois dans un angle comme ça, elle impose, mine de rien. Alors Shinjo, ça signifie que tu peux profiter pleinement de ta journée de demain? Oh oui! De toute façon, c'est pas grave puisque nous sommes toutes des femmes ici, alors je porte alors qu'elle porte un jupon. Je suis tellement heureuse que je sens ma vie s'allonger. Merci tout le monde. Tu es magnifique, grande sœur, tu es la plus mignonne du monde. Et c'est encore trop juste. Bon, là, littéralement, elles sont vraiment à fond, là, toutes les trois. Donc, bon, là, il y a Shinjo qui prend du coup des clichés.
Après, bon, j'arrive pas à savoir si Marine et Suzuka prend également des clichés. Bon, je suppose que oui, mais vu qu'on voit pas trop leur appareil photo, donc c'est un peu difficile de savoir si elles prennent des photos. Mais personne n'a remarqué puisqu'elles étaient toutes en train de rêver complètement. Ok, allez, c'est parti pour les costumes suivants. Donc là, nous avons le fameux Soma, qui est du coup qui doit être Shinju. Et là, il y a comment il s'appelle lui déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Sukuya, je crois, quelque chose comme ça. Sukuya, plus ou moins le crush de Soma. Et ça doit être Marine. Hey Miyako, tu es une excellente maquilleuse. Shinju, tu es vraiment magnifique dans le rôle de Soma. Avec ton visage, et ton visage est un vrai atout. Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment adorable dans son costume masculin. Avec sa perruque, son visage, même son uniforme, il est plutôt cool. Et même si c'est le même Soma qu'avant, le maquillage était tellement différent par rapport à ce que faisait Gojo avant, et vous êtes incroyable. Donc là, on a la perruque qui avait été coupée par Gojo. Tu as une belle allure, Marine, nous devrions prendre des photos ensemble plus tard. Ah oui, nous ferons une photo classique à deux. Bon, ok, classique, j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est vrai que elles sont adorables, là, toutes les deux, à parler comme ça. Je les trouve peut-être un peu niais, avec leur gros sourire comme ça. C'est assez drôle. Alors, dépêchons-nous de tout préparer. J'utiliserai la moitié de cette assiette de takoyaki pour sécher les brocolis, les crevettes et les champignons. J'utiliserai l'autre moitié pour la poudre d'okara et le tofu pour les takoyaki. Donc là, du coup, pendant qu'ils sont en train de faire la séance photo, bon bah du coup, ils vont faire un repas. Mais si tu t'inquiètes des calories de la sauce, tu peux le manger avec du dashi. Alors le dashi, de mémoire, je crois que c'est un genre de bouillon de poisson, quelque chose comme ça, très courant dans les ramen. Je crois que même tous les ramen ont une base de dashi, mais à vérifier. Shinju, comment tu t'y connais autant sur les régimes? Ah, en fait, ma mère en est une prof de cuisine, pardon. Ok, la maman qui est prof de cuisine, ok, cool. Ah, je vois, maintenant, c'est dingue. Son menu de régime est très populaire auprès des étudiants et elle a beau faire elle a fait beaucoup d'échantillons de ses produits. Ok, donc échantillons qu'elle fait du coup goûter à toute la famille. Ouah, ça doit être le bonheur. Oui, ma mère avait aussi quelques conseils à te donner pour moi. Un moyen efficace de perdre du poids est de commencer par manger des légumes et de réduire ta consommation d'huile d'olive. C'est ce qu'elle a dit. Ok, bon bah de la part d'un professeur de cuisine, on peut penser que c'est vrai. Après, moi j'y connais pas trop hein, en régime. Hein. Bon après, je pense que par principe, du moment que tu manges de façon équilibrée et que tu fais un peu de sport chaque jour, même pas longtemps, hein, 10-20 minutes de sport par jour hein, pour garder la ligne. Voilà, après tu peux très bien également faire des excès un jour et le lendemain tu rattrapes. Oh, ta mère est si gentille, Shinju. Grande sœur aide aussi notre maman pendant ses cours. Je pensais lui demander si je pouvais faire la même chose une fois que je serai au lycée. Bon oui, hein, pourquoi pas. Shinju, nous devrions faire aussi d'autres cosplays aussi. Ok. Bon bah voilà. Je n'ai pas grand chose du coup là à rajouter. Voilà, on est dans une très bonne ambiance, hein, une ambiance de filles. Là, on a quand même Shinju, Sanjuna, pardon,
Ouais, Juju qui regarde du coup les photos qui ont été prises avec un air un peu débutatif. Miyako, Suzuka, merci beaucoup. Ah voilà, les fameux remerciements. Je suis si contente d'avoir pu me déguiser en Black Lobéa. Nous devrions te remercier pour nous avoir permis d'aller de l'avant avec nos plans à la noix. Bon, ok, un remerciement en échange d'un autre remerciement, donc ok, c'est cool. Mais voilà, je trouve que c'est cool parce que là, il y a Juju qui est vraiment reconnaissante envers Suzuka et Miyako parce que justement, en fait, elle comptait arrêter le cosplay et elle avait dit une fois que justement elle ne voulait pas cosplayer Soma ou Black Lobéa parce que son corps ne le permettait pas. Enfin, ne le permettait pas. Et justement il y a Miyako qui a réussi à prouver le contraire. Donc du coup, d'où ces remerciements. Ouais, c'est vraiment nous qui devrions présenter notre respect. Carrément, nous voulions vraiment te voir en cosplay, Juju. Je sais, enfin, je vais quitter le monde du cosplay. Ah, d'accord, c'est là qu'elle dit que je veux quitter le monde du cosplay. Ok. Et donc, voilà. Allez, c'est parti pour le chapitre suivant. Allez, c'est parti pour le chapitre suivant. J'ai l'intention d'arrêter le cosplay. Ok, les pages en couleur. Oh, franchement, même en couleur, elle est vraiment adorable. Je devrais arrêter à un moment donné, mais si je voulais continuer... tes parents t'ont dit quelque chose? Personne ne m'a demandé de faire quoi que ce soit. Mais être capable de devenir des personnages que j'adorais depuis mon enfance par le biais du cosplay, c'est quelque chose qui m'a apporté du bonheur aujourd'hui. Mais c'est une idée qui reste dans le coin de ma tête. Je vais dire quelque chose de vrai. Le bonheur ne dure pas éternellement. Ok, alors ça du coup, je suppose que c'est une phrase dans l'anime. Parce que là, c'est vrai que, rappelez-vous, il y a quand même un bail. Juju en fait avait discuté du rêve, de son rêve à Gojo, et en fait elle avait dit que son rêve c'était de devenir une Magical Girl, mais justement en grandissant en fait elle a assez vite compris que ces personnages qu'elle voulait devenir appartenaient à un monde fictif et que pour elle ça serait impossible de devenir une Magical Girl puisque la magie, les Magical Girls, les monstres, etc. ça n'existe pas dans ce monde, enfin ça n'existe pas dans leur monde plutôt, et donc du coup voilà, elle s'est dit je pourrais jamais devenir une Magical Girl mais je peux les cosplayer. Donc voilà, elle avait acheté un cosplay et bon qui était pour le coup raté puisque c'est la première fois qu'elle mettait un cosplay et que elle savait même pas comment mettre une perruque. Voilà, son cosplay était une catastrophe, mais pourtant elle nageait dans le bonheur. Alors combien de temps peut-on continuer? Ouais, j'ai souvent entendu ça. La jeunesse n'est pas éternelle et tout ça. Bah oui, la jeunesse, même comme la vie n'est pas éternelle puisque la vie est un début et est une fin. Voilà, c'est comme ça. Mais entre le début et la fin, il peut se passer plein de choses. Je vais pas aux événements de cosplay et j'ai toujours fait du cosplay toute seule. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler à des cosplayers plus âgés. Mais maintenant que je t'ai rencontré, Miyako, je sais que maintenant je pourrai continuer à faire du cosplay quand je serai grande. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est justement l'idée qu'il faut avoir, c'est le bon mental. Faut pas s'arrêter justement sur des petites choses qui se tracassent, même si pour le coup c'est vrai. Voilà, en fait, étant donné que la seule cosplayeuse que Juju avait rencontrée, c'était Marine. Et voilà, Marine
avait plus ou moins le même âge que Juju. Enfin, Juju, au niveau de son lycée, elle est en 2e année de lycée, alors que Marine et Gojo sont en première année, ce qui fait d'elle une senpai, hein, donc une aînée. Donc voilà, elle était plus âgée. Donc voilà, mais même si elle était âgée de 1 an, bon bah voilà, cette cosplayeuse restait tout de même une lycéenne. Et là, justement, quand elle voit Miyako, qui est justement une adulte, et ben elle se dit, bon bah je vais pouvoir, si une adulte continue de faire des cosplays, alors moi aussi je peux le faire. Et ça, justement, c'est le bon moral qu'il faut avoir. Tu soulignes l'évidence même, il y a tellement de cosplayers qui sont encore plus âgés que nous. Ouais, elle a raison, pour de vrai. J'ai croisé quelqu'un qui se cosplaye en personnage d'anime, d'idol. Comme c'est mignon, je peux te prendre une photo. Bon sang, entendre les gens me complimenter, ça va me faire devenir toute rouge. Là, c'est sûr que quand t'as une personne comme ça, je veux dire, visuellement, bon voilà, elle est craquante, mais quand tu vois une gamine, enfin, tu la vois comme ça, on dirait une gamine, dire ah bon sang que les gens, que les jeunes me font des compliments, ça me fait plaisir. Bah, ça fait bizarre d'entendre ça de la part d'une personne qui physiquement ressemble à un enfant, mais qui a peut-être 5-10 ans de plus que la personne. Et en fait, elle était une mère dans la quarantaine. Ben voilà, t'imagines, franchement, on a un petit peu du mal à imaginer cette personne être âgée d'une quarantaine d'années. Hein. Là, tu la vois comme ça, elle fait quoi, 10 ans. Ah oui, il y avait même cet homme de 50 ans qui s'est déguisé en héros. Bon, là, quand tu le vois, il fait vraiment plus daron qu'autre chose. Hein. Quand tu compares à cette cosplayeuse, bah, ce cosplayer fait vraiment plus vieux. Et il avait un sourire tellement adorable. Et il a dit qu'il avait toujours aimé le faire depuis qu'il était tout petit. Et si tu veux continuer à le faire par amour, alors tu peux continuer à le faire à tout âge. Et tu peux commencer à n'importe quel moment. Voilà, exactement. J'ai pas grand chose à ajouter. Et en plus, il se passe beaucoup de choses dans ta vie. Oui, bah justement, vu qu'il y a un début et une fin. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Après, il faut savoir les gérer, les hauts et les bas. Parfois, il y a des mauvaises choses qui se succèdent malgré tous les efforts et tous les efforts déployés. Et d'autres fois, les choses ne vont pas bien au travail ou à l'école ou même avec tes problèmes avec ta famille ou tes amis. Lorsque cela se produit, les loisirs peuvent jouer un rôle protecteur sur le plan émotionnel. Ils t'aident à oublier des mauvaises choses et te font penser littéralement à sauver ta vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que justement quand tu passes dans une période difficile, que ça soit justement au travail, avec tes amis ou avec ta famille, si tu as justement une activité qui te permet de te sentir mieux, oui, c'est bien de continuer justement de continuer à pratiquer cette discipline, peu importe ce que c'est, pour justement un peu se couper des problèmes et toujours garder un minimum d'espoir. Il faut donc toujours chérir les choses que l'on aime, et de plus, si on dit que quelque chose que l'on peut faire que lorsqu'on est jeune, la vie dure tellement plus longtemps quand on est adulte. C'est pourquoi abandonner ses passions lorsqu'on aime et ce que l'on apprécie est vraiment un véritable gâchis. Bah oui. C'est sûr, c'est que si justement t'as une passion ou une envie quand tu étais petit et que tu dis et qu'on te dit que cette chose là tu peux la faire que quand tu es jeune et une fois au passage adulte tu peux plus le faire, c'est sûr que c'est
gros gâchis de pas justement continuer, parce que ça voudrait dire que tu laisses tomber ce que tu aimes pour faire autre chose, et ça c'est dommage. Il ne faut jamais s'inquiéter de garder ses passions. Non, justement, il faut, bien au contraire, il faut justement continuer à garder nos passions près de nous. Tu en as besoin pour te maintenir en vie. Oui, et je ne pourrai jamais renoncer aux choses amusantes dans la vie. Et encore une chose, je vais te dire quelque chose de bien, Juju. Être adulte, c'est super sympa. Tu as beaucoup plus d'argent que lorsque tu étais étudiant. Oui, puisque quand tu es étudiant, du coup, quand tu es au lycée, tu es là pour étudier. Mais au Japon, tu peux avoir du coup un travail en dehors de tes heures de cours. Mais voilà, quand tu travailles en tant qu'étudiant, tu gagnes moins de sous que si tu étais adulte ou que tu travaillais dans une entreprise du coup à plein temps. Donc ça, oui, c'est normal que... Enfin, elle dit, c'est super d'être adulte parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Mais faudrait-il d'abord trouver un boulot, hein, parce que t'as beau être adulte, si t'as pas de taf, t'as pas de thune. Oui, et on a moins de temps libre, mais le pouvoir de l'argent ouvre tellement de portes. Ah oui, tellement. Et puis, je finis toujours par gaspiller et je peux plus me contenir. Oui, c'est difficile. C'est difficile quand même que quand tu reçois ta paye, de pas toute la gaspiller d'un coup. Après voilà, faut savoir être raisonnable et se conserver. Voilà, conserver un peu son argent pour l'utiliser plus tard, pas faire des économies. On pourrait dire que je travaille pour mes loisirs, mais voilà, donc là il y a Juju qui se marre. Elle est adorable. Adorable. Oh mais tu es déjà une adulte, tu devrais te ressaisir. Là ça fait pareil parce qu'elle rigole tout en donnant une sorte de pseudo leçon de morale. Voilà, c'est très drôle. Donc voilà, elle se marre. Quel horrible adulte je suis. Oui, nous sommes tous les deux absolument pathétiques. Bon si tu l'assumes, il n'y a aucun problème. Merci d'avoir tout préparé, vous deux. Nous avons qu'à couper les ingrédients, donc c'était plutôt facile. Nous avons bien fait de demander, je n'avais jamais pensé à essayer du poisson séché dans l'huile d'ail. Maman l'a déjà faite, et voilà, c'est terminé. Ah oui, donc là, les fameux différents takoyaki. Donc là, j'imagine que c'est les takoyaki classiques. Là, on a version brocoli. Ici, je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est un... Ah, c'est peut-être justement le poisson séché dans de l'huile d'ail. Et là, des crevettes, je suppose. Terminé. Donc là, ils vont passer à table. Ouah, ça a l'air bon. On aurait dû acheter de la bière 0% aussi. Oui, ou n'importe quelle boisson non alcoolisée. Enfin, sauf pour les deux. Nous aurions dû... Ah, je vais aller aux toilettes. Ok. Akira n'est pas venu aujourd'hui. Aki fait des accessoires. En fait... alors là, du coup, là, c'est Marine qui pose la question. Dites, est-ce que Akira me déteste ou quelque chose comme ça? La question un peu brutale quand même. Et bon... je veux bien... Là pour le coup on ne sait pas vraiment pour quelle raison elle dit ça. Alors je pense quand même que Marine l'a vu d'une certaine manière. Est-ce que quand Marine en fait a vu Akira pour la première fois et qu'elle lui a dit bonjour, bon voilà, Akira a tourné de la tête. Voilà. On peut penser que justement Akira n'est pas très à l'aise justement avec Marine. Donc là on retourne justement au moment bon, tu as Akira qui parle et tu as Marine qui l'observe de loin du coup.
Je revenais des toilettes pendant la séance de karaoké et j'ai accidentellement j'ai entendu parler de quelqu'un. Ah, Marine, en fait, tu vois, si elle te déteste, c'est que ce n'est pas une question de comptabilité, il n'y a rien à faire. Elle se prend méchamment plein dans la gueule, la pauvre Marine. Mort de rire, elle le prend, mais vraiment trop bien. Mais c'est pas drôle du tout. Elle s'en prend plein la gueule et elle fait que rire. Je ne la déteste pas, donc ça me dérange pas du tout. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Bon voilà, Marine quand même, et elle pourrait être un peu plus en colère vis-à-vis du fait qu'elle ne comprend pas l'agissement d'Akira, mais justement au contraire, elle s'en fout un petit peu et elle prend ça de bon cœur et ça fait plaisir à voir. Désolé Marine. Et donc voilà, les 2 chapitres sont maintenant terminés. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!